Alors là, effectivement, on est dans un domaine qui me parle à 200%, hein, Ototo qui vient de sortir Kaiju Girl Caramelizer, un shoujo publié dans un magazine seinen qui a pour simple concept d'être une lettre d'amour au tokusatsu et en particulier au Kaiju Eiga. Hein, voilà, donc Kurue est une lycéenne qui vit depuis qu'elle est gamine avec une maladie qui apparaît sporadiquement quand ses émotions s'emballent. Ses organes se transforment et la rendent hideuse, maculant son corps de plaques d'écailles. Hein, voilà. Les médecins sont complètement dépassés, hein, et incapables de comprendre l'origine de la chose, et Kurue va de fait s'isoler, devenir une jeune fille glauque qui reste dans son coin, muette, par peur de déranger ou de devenir effrayante aux yeux de ses camarades. Oui, mais voilà, un jour ça ne va pas suffire, et le fringant est particulièrement convoité Minami, que je pourrais essayer de retrouver dans... Ah voilà, il est beau, qu'est-ce qu'il y a, regardez-le, cette tronche de beau gosse, là. Ah oui, attends, je le vois à la page d'après. Regarde, voilà, il est là. Va s'intéresser à la demoiselle qui va avoir son cœur faire Doki Doki et paf, ça fait des chocs à pic. Hein, voilà. Donc Kurue se transforme alors en Harugon, une sorte de gigantesque Godzilla qui marche sur la ville sous les yeux terrifiés des habitants de Tokyo. Elle va très vite découvrir que le monstre à la télé, c'est elle, et elle va devoir faire en sorte de se maîtriser avant de redevenir une créature piétinante, mais ça va être bien difficile parce que Minami semble avoir le béguin pour elle et qu'elle est en pleine adolescence, débordant d'amour et d'hormones. Voilà. Donc c'est super fun, le dessin est magnifique, vraiment tu as des planches qui sont incroyables, même les planches couleurs, hein. Il y a une planche couleur au milieu, franchement, voilà, hein, je résiste pas, elle est très très bien. Regardez comme c'est chouette, hein, c'est super beau. Les couvertures sont belles, hein, évidemment, mais vraiment les planches à l'intérieur sont superbes. Moi j'ai été vraiment bluffé par le trait de l'autrice. C'est effectivement très shoujo au niveau du dessin, mais plein de détails, extrêmement doux. J'aime beaucoup. C'est rempli de références, évidemment, à des kaiju, de Lato, à Gamera, à Ultraman. Bref, c'est 100% un titre pour moi. Hein, voilà, ça c'est clair. Hein, mais c'est aussi un titre pour vous, parce que si malgré tout vous ne comprenez pas les vannes et références à la culture kaiju, bah, y a beaucoup de gars qui sont assez universels. Hein. La relation entre Kurue et Minami est pleine de memes, voilà, ça fera fondre votre petit cœur, hein, que vous soyez un Tokuota confirmé ou un simple lecteur occasionnel de romance. Moi j'aime beaucoup ce titre, je l'attendais depuis assez longtemps. J'ai des références assez marquées, hein, mais je veux dire, si vous avez vu la trilogie Godzilla américaine récente, vous pouvez comprendre des blagues sur des chenilles géantes. Quoi. Enfin, voilà, vous savez ce que c'est, hein, vous connaissez le personnage de Mothra, c'est bon. Quoi. Il n'y a pas besoin d'être une super pointure de ce genre de gag. Mais alors, moi, vraiment, les coups, même les illustrations de début de chapitre, elles sont hallucinantes. Quoi. Le niveau de dessin est superbe. Mais vraiment, je n'ai pas vu de shoujo aussi beau depuis longtemps. C'est vrai que la couverture est très belle aussi. Ouais, ouais. Il y a une jolie palette de couleurs très rose que j'aime bien, qui se remarque aussi d'ailleurs dans le kaiju, qui est un mélange de violet, de rouge, rosé. C'est assez marrant. Ça fait penser à Colossal d'ailleurs, si vous avez déjà vu ce film, avec la femme qui se transforme en monstre. Bon, c'est pas le même type de sujet, Je mais crois que t'allais parler c'est du webtoon colossal. J'étais là, quoi? C'est quoi le rien à rapport? voir. Rien à voir. Pour le coup, rien à voir. D'ailleurs, j'ai pas lu Colossal encore. Mais Erreur. effectivement, c'est très très bien Colossal. Alors, Mais- regardez ce film et lisez le webtoon s'il n'a rien à voir. Mais effectivement, il y a quelques petits trucs qu'on retrouve. Et pour le coup, par contre, là, c'est un vrai titre de kaiju. Ce n'est pas Kaiju Number 8, qui est un kaijin, on le rappelle à chaque fois. Hein, voilà. Là, c'est vraiment des monstres de 40 mètres de haut qui défoncent des immeubles, qui marchent au fond des fleuves. Voilà, c'est très très fun. Et c'est l'héroïne principale, donc c'est encore plus drôle. C'est très chou. J'aimerais voir l'évolution de la relation de cette romance aussi, qui est Anatomy à Saint-Cyr, je connais, putain, délirium. Mais oui, très très bon. Je sais qu'au Japon, ils ont déjà 6 tomes. Je crois Ah qu'il y a oui. peut-être le 7 qui sort en fin d'année. Il n'est pas fini, évidemment. Mais ça a tellement de potentiel pour être un de mes titres coup de cœur de la décennie. Enfin, voilà, de toute façon, c'est un Day One, hein, ce titre chez Ototo. Je l'attendais depuis longtemps, je l'avais repéré depuis un bail. Je crois même qu'il était dans un de mes threads il y a quelques années. Donc je suis très très content de le voir arriver. Et j'avoue que je suis pas déçu. Même la traduction est pas mal. Il n'y a pas vraiment de, je crois, d'explications sur des références à au kaiju qu'il peut y avoir dans le titre. Il n'y a pas d'astérix ou quoi. Ils auraient pu faire un petit glossaire à la fin, montrer, alors à la page machin, vous voyez, il y a une figurine de machin, c'est en fait une référence à. Ça serait un peu lourd quand même. Mais ça pourrait être une remise en contexte intéressante pour les gens qui connaissent que dalle. Le truc qui est rigolo, par contre, en finale, c'est la postface où l'autrice explique qu'effectivement,
c'est une autrice de shoujo et qu'elle est dans un magazine CNN et qu'elle avait peur de la réaction et que finalement le tanto lui a dit non, non, vas-y, fais un shoujo dans le magazine, on va se débrouiller, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Et du coup, elle dit qu'elle a fait un shoujo complètement fou. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette définition-là, c'est un peu fou. Mais j'adore. Vraiment, c'est trop bien. Merci prof, et c'est une parfaite transition du coup sur la dernière review puisque il y a un petit côté un peu